Les indicateurs économiques sont au plus bas. Pour vous donner rapidement quelques chiffres, la croissance n'a pas dépassé la barre des 0,4%, l'inflation avoisine les 8% et le taux de chômage est passé de 15 à 16% juste pour l'année 2023. La Tunisie a aussi dû promulguer fin janvier une loi lui permettant d'emprunter à sa banque centrale près de 2 milliards d'euros, de l'argent nécessaire pour rembourser des dettes extérieures et aussi combler une partie de son déficit. Alors cette crise, on a pu aussi la voir de façon très concrète au sein du rassemblement du GTT ce samedi, à travers les personnes qu'on a rencontrées, notamment des retraités dont la pension ne permet plus du tout de faire face à l'augmentation du coût de la vie. Nous avons aussi pu parler à des ouvrières textiles qui ont peur de ne jamais avoir de hausse salariale dans un milieu déjà en crise. Et puis également, nous avons pu parler à de nombreux militants de l'UGTT qui dénoncent la non-application d'accords sur justement des négociations salariales depuis 2 ans. Alors, pas de colère vraiment palpable, mais plus une tension latente que l'on a pu voir aussi au sein du discours du secrétaire général de l'UGTT, Nourdine Taboubi, qui a dénoncé, comme vous l'avez dit, un blocage total du dialogue social avec le gouvernement. Ce rassemblement est aussi d'autant plus important qu'il arrive à quelques jours avant le début du mois de Ramadan, où les Tunisiens ont tendance à sentir beaucoup plus la cherté de la vie lorsqu'ils font leurs courses. Et quel est le poids politique de l'UGTT, Lilia, à l'heure où il n'existe plus de réelle opposition dans le pays ? Alors c'est une situation très compliquée car l'UGTT, c'est finalement le seul corps intermédiaire actuellement qui a encore un poids politique pour négocier avec le gouvernement. Elle est vieille de 78 ans, elle compte plus d'un demi-million d'adhérents et puis surtout elle a joué un rôle politique très important tout au long de l'histoire tunisienne. Cependant, elle est affaiblie aujourd'hui, elle subit des pressions, comme l'a dénoncé également Nourdine Taboubi ce samedi. Il a parlé dans son discours de nombreux syndicalistes qui subissent des pressions judiciaires ou même du harcèlement sur les réseaux sociaux et il a même déclaré qu'il n'accepterait pas que la justice politique ait son mot à dire à la place des juges. On sait aussi sur le plan politique qu'une grande partie des opposants au président Kais Saied sont aujourd'hui en prison. On en compte plus d'une cinquantaine selon les rapports de différentes ONG. L'affaire la plus emblématique, c'est celle du complot contre la sûreté de l'État qui concerne 8 détenus qui jusqu'à aujourd'hui attendent encore un procès depuis plus d'1 an. Et pour vous dire, ce contexte est tellement compliqué qu'il y a encore une semaine, ces détenus étaient en grève de la faim, une grève de la faim qui a duré près de 15 jours. On a aussi une opposante anti-islamiste, Abir Moussi, qui est en prison depuis 5 mois pour avoir voulu changer la forme du gouvernement. Et puis également de nombreuses personnalités, des journalistes, mais aussi des activistes qui sont poursuivis sur la base du décret-loi 54, un décret-loi qui était censé lutter contre la cybercriminalité et qui avait été promulgué en 2022 et qui en fait, selon les rapports d'ONG, vise surtout à réprimer toutes les voix dissidentes.